Oh. Excuse-moi. Arturo. Salut. Bienvenue. Excuse-moi. Et Teresa? Elle vient directement. Hello. Bonsoir. J'ai dû passer au bureau pour voir l'affaire Sainz. Comme je te l'ai dit, ça c'est plus que compliqué. Salut. Bien le bonjour. Bonsoir, Pas mademoiselle. mal. Les garçons, ne changez jamais. Tu ne changes pas, Teresa. Mais cette vanité sera ta perte. Mariano. Hein? Tu te souviens encore de moi? Je ne pourrai jamais t'oublier. Je vois que toi non plus tu ne m'as pas oublié. Tu as l'air bien sûr de toi. C'est évident, Mariano. Comment tu as su où j'étais? Tu me suivais ou quoi? Non, Teresa. Le Mariano que tu connaissais avant n'existe plus. Et non, je ne te suivais pas. J'habite ici. Bonjour maman. Alors raconte-moi, comment s'est passé le dîner que tu as préparé pour papa? Ça a été horrible, ma fille. Pourquoi? Qu'est-ce que papa t'a dit? Rien, ma fille. Rien du tout. Comment ça, rien? C'est qu'en réalité, il n'y est pour rien. Je n'avais qu'à ne pas me bercer d'illusions. Nous étions en train de bavarder paisiblement. On allait se mettre à table, mais le dîner a été interrompu par l'arrivée de Juana. Juana est venue ici. Oui. Je suis désolée, maman. Mais papa l'aime. Je n'en suis pas certaine, ma fille. Hier, je me suis rendu compte qu'Hector ressentait toujours quelque chose pour moi. Je vais me battre pour son amour. Tu habites ici. Pourquoi ça a l'air de te surprendre autant? Ah, évidemment. Tu n'as jamais pensé qu'un pauvre chauffeur de taxi comme moi pourrait avoir un endroit pareil, n'est-ce pas? Je n'ai jamais dit ça. Je savais que tu y arriverais, mais jamais... Mais jamais tu n'as eu ni l'envie, ni la patience d'attendre. Heureusement parce que... il y a des gens qui croient en moi. Comme qui? Aïda? L'appartement est à elle ou... Tu vis avec Aïda? Non, non, non. L'appartement est bien à moi. Et je ne le dois qu'à moi, qu'à mon travail. La différence est que maintenant j'ai quelqu'un avec qui ça vaut la peine d'en profiter. Tu habites donc avec Aïda? Oh, non, non, tout allait bien. L'air qu'on respirait était même plus pur. Mais tu es rentré à Mexico et tu as tout gâché. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, maman? Papa aime Juana, il me semble qu'il n'y a rien que tu puisses faire. Mon amour, je sais que ton père m'aime toujours. Je l'ai vu à certains de ses gestes. Et puis, la preuve évidente, c'est qu'il n'ait fréquenté personne pendant environ 20 ans. Mais Juana... Ma fille, je ne suis pas habituée à perdre. Je ne sais pas quoi te dire parce que... Mon amour, dans la vie, chacun doit essayer d'obtenir ce qu'il veut. Tu devrais faire la même chose avec Mariano. D'ailleurs, pourquoi tu ne l'invites pas à la maison pour que je le côtoie? Hein? Je veux le connaître, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu fais ici, Teresa? Ne me dis pas que maintenant c'est toi qui viens supplier Mariano. Ah, bien sûr que non. Je l'ai rencontré par pur hasard. Ça a été une surprise pour moi. Eh bien mieux vaut qu'on ne te croise plus dans le quartier, ok? Si tu as peur que je sois près de ton chéri, il n'a qu'à partir, parce que je suis ici pour rendre visite à des amis très chers. Malheureusement, j'ai bien peur que nous nous croiserons encore, Teresa. Oh, pourquoi tu ne passes pas à autre chose, Teresa? Je te le dis gentiment, vraiment. Et toi, pourquoi tu ne comprends pas que ce qu'il y a entre toi et Mariano, c'est dans tes rêves? Moi aussi, je peux t'en dire autant. Parce que la seule façon pour toi de récupérer de nouveau Mariano, c'est dans tes souvenirs. Au revoir, Teresa. Oui, allons-y. Nous avons visité plusieurs autres villes en France en partant de Paris.
Teresa voulait rester plus de temps à Paris, pas vraiment d'amour. Il y a quelque chose qui t'inquiète? Non? Pourquoi? Je ne sais pas, tu as l'air ailleurs. C'est que je me rends compte tout à coup que nous sommes de retour. Et que tout est pareil. C'est-à-dire, il faut travailler. Bien, c'est toujours comme ça après des vacances. Ça s'appelle remettre les pieds sur terre. Ça ne me plaît pas. Non. J'ai envie de Excusez-moi. retourner là-bas. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une réalité si moche que ça. Non, avec toi, la Ah, mon réalité fils, est bien bonsoir. loin, mon amour. Il y a une circulation terrible, tu sais. Je suis restée coincée dans... Bonsoir à tous. Oriana, ça fait plaisir de te voir. Bienvenue. Comment allez-vous, madame? Teresa? Quelle chance qu'Arturo t'ait emmené faire du tourisme, te cultiver un peu. Malheureusement, ça ne changera pas ta véritable origine. Sachez qu'être née dans une banlieue pauvre ne me fait pas valoir moins que vous, madame. Oui, bien sûr, c'est ce que disent les gens comme toi pour se consoler. Tu humilies ma femme, Oriana. Arturo, je ne fais que dire la stricte vérité. Maintenant, si elle ne le supporte pas, elle peut s'en aller. Nous sommes dans un pays libre. Personne n'est obligé de rester là où il n'en a pas envie. Ah, je suis heureux. Je ne peux pas le croire. Toutes ces années à le vouloir, et au moment où je pensais que je n'aurais jamais un fils, il se trouve qu'il arrive. Santé. Tout se passe mieux que ce qu'on s'était imaginé. Tu sais, je n'avais jamais pensé que Mayra souffrirait autant de tout ça. Elle a été à tel point soumise, tellement peu maligne. Et encore, elle ne sait rien de la fraude. Non, Bien, non. mais tu ne peux pas non plus le lui reprocher. Elle était si amoureuse de toi qu'elle a perdu toute individualité. En plus, comment elle aurait pu s'imaginer que tu allais la tromper et avoir un fils? Santé, parce que nous allons être parents. Genoveva. Je ne veux pas t'ennuyer, tu sais à quoi je fais allusion. Quand nous aurons le bébé, tout sera impeccable. Santé à mon fils. Et pour Mayra. C'est quand même grâce à son manque de caractère et sa naïveté que nous sommes là tous les deux. Santé. Santé. Je suis venue pour dénoncer mon mari. Oui, un moment, je vous prie. Je suis venue pour dénoncer mon mari. Le dénoncer? Pourquoi? Vous devez être plus clair, madame. Je veux déposer une plainte pour escroquerie contre mon époux Ruben Caceres. Vous trouverez toutes les preuves ici. Mon mari m'a volé des millions. Votre mari, madame? Est-ce que vous êtes sûr? C'est une accusation très grave. Et même si vous retirez votre plainte, l'affaire sera poursuivie. Oui, je le sais. Et soyez sûr et certain que s'il est coupable, c'est la prison qui l'attend. Je veux commencer ma déposition. Très bien. Passez par ici, s'il vous plaît. S'il te plaît, maman. Teresa n'ira nulle part parce que c'est notre invitée. Louisa et moi, nous avons invité Arturo et Teresa pour fêter leur retour et leur réconciliation. Oriana. Oui. Tu sais que je t'aime beaucoup et je te respecte infiniment. Non seulement parce que tu es la mère de mon meilleur ami, mais aussi parce que tu as été comme une mère pour Louisa et moi quand nos parents sont morts. Mais aujourd'hui, ma femme est ce qui compte le plus pour moi. Et si tu ne la respectes pas, je ne pourrai plus te voir. Je t'en prie, Arturo. Il n'est pas juste que tu cesses de voir qui que ce soit à cause de moi, non. Je t'assure que les commentaires d'Oriana ne me dérangent pas du tout. Elle ne peut pas te traiter de cette manière. J'insiste, mon amour. Ça ne me dérange pas parce que... Il est vrai que nous venons d'un milieu social différent. Tout comme nous avons un point de vue différent de la vie. Mais elle finira par me comprendre avec le temps. Regarde un peu la noblesse de Teresa, maman. Et on ne peut pas dire que c'est dû au sang bleu. D'accord. Je veux bien essayer. Ça me fait plaisir que vous fassiez cet effort parce que ce sont les personnes que nous aimons le plus, vous et moi. Après avoir résolu ce petit problème, portons un toast. Arturo, sers-moi du champagne.
fait super bizarre de ne pas te voir quand je suis rentrée après avoir pris le petit déj avec Mariano. J'ai été déposer la plainte contre Ruben. Quoi? Maman, on s'était mise d'accord pour le faire ensemble. Mais dis-moi, comment as-tu pu aller toute seule au commissariat? En plus, maman, c'est moi qui allais m'occuper de l'affaire. Pourquoi tu as fait ça? Non, ma fille, j'y ai beaucoup réfléchi. Ruben est ton père. Tu ne peux pas être celle qui l'envoie derrière les barreaux. Maman, mais qu'est-ce que tu dis, je t'en prie? Après tout ce qu'il t'a fait, évidemment que j'assume. Non. Je te répète qu'il s'agit de ton père. Et moi, je t'ai déjà dit, maman, que j'allais... Écoute, ma fille. Écoute, aujourd'hui, tu es aussi meurtri que moi. Mais plus tard, tu seras amenée à voir Ruben parce qu'il n'en sera pas moins ton père. Il ne cessera jamais de l'être, c'est comme ça. Je t'en prie. Non. Essaye d'y penser. Si un jour tu as des enfants, Ruben sera leur grand-père. Je t'en prie, tais-toi s'il te plaît, hein. Ça finira par t'affecter. Et c'est pourquoi, avant tout, je te pose la question. Tu veux vraiment que je continue? Parce que, pour toi, non. Oui, vas-y, maman. Vas-y. D'accord. Mais c'est un autre avocat qui s'occupera de l'affaire, je n'en démordrai pas. Maman, qu'est-ce que tu fais? Non, mais pourquoi? Un jour prochain, tu me remercieras. Non. Bien, je voudrais trinquer en l'honneur du nouveau contrat que Fernando a obtenu à Acapulco. Tu as réussi, mon fils? Oui, maman. Mon entreprise aura le chantier des tours platines d'Acapulco et on me l'a confirmé ce matin. Ah, je te félicite. Ça t'a donné du fil à retordre, hein? Toutes mes félicitations. Félicitations, mon amour. Merci. Je voudrais trinquer à Louisa, avec qui j'ai passé de merveilleux moments ces derniers mois en sa délicieuse compagnie. Je sais que vous avez été très heureux. Et nous continuerons à l'être parce que nous voulons rester ensemble à jamais, maman. Bon et bien, je crois qu'il est inutile d'en dire plus. J'ai tellement rêvé de ce moment. Mais, maman... Je t'ai toujours dit qu'avec cet anneau de diamant qui appartenait à ton arrière-grand-mère, tu scellerais tes fiançailles avec la femme de ta vie. Si tu es sûr, pourquoi attendre, mon ange? Maintenant, nous pouvons également fêter tes fiançailles avec Louisa, n'est-ce pas? C'est d'accord, maman. J'accepte qu'un autre avocat prenne l'affaire en main. C'est mieux, ma fille. Mariano pense la même chose que toi. Que ça va être un enfer pour moi si je suis celle qui envoie mon père en prison. Mariano est venu me trouver. Et? C'est lui qui m'a fait réfléchir. Vraiment? Oui. Et je sais qu'il l'a fait parce que tu comptes beaucoup pour lui. Mon amour, tu veux te marier avec moi? Si c'est réellement ce que toi tu veux, j'en serai la plus heureuse, mais... Bien sûr que oui, mon amour. J'ai dit que je voulais être avec toi pour toujours. Félicitations. C'est un peu précipité, non? C'est vrai. Je n'en aime pas moins pour autant ta sœur. Je ne sais même pas quoi dire. Enfin, quoi penser. Mais ne pense à rien. Réjouis-toi simplement, mon amour. Comme Fernando l'a si bien dit, vous êtes très heureux tous les deux. Je suis très contente. Pour toi, Louisa, que je considère comme une sœur. Et pour toi aussi, Fernando, qui t'est toujours conduit comme un grand ami envers moi. Mon amour, trinquons ensemble pour les futurs mariés. Oui, santé. Félicitations. Oui, santé. Merci. Félicitations. Merci. Santé, mon amour. Je vais tout de suite voir l'avocat que j'ai engagé. Oui. Maman, attends un peu. J'ai quelque chose de très important à te dire. Tu ne vas pas du tout aimer la nouvelle et je préfère que tu l'apprennes de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'agit de l'enfant d'Esperanza. Je pensais avoir été claire, je ne veux pas en entendre parler. Oui, je sais, mais attends, maman. C'est un garçon. Comme il l'a toujours tellement désiré. Non, maman, non. Je t'en prie, ne te mets pas dans cet état-là. Il se trouve que ton père ne s'est jamais avoué vaincu. Il a toujours voulu qu'on essaie d'avoir ce garçon. Et regarde qui va le lui donner, la poufiasse avec qui il m'a trompée. Non, arrête. Je comprends ce que tu ressens, maman.
C'est très injuste. Pendant que tu passes par cette épreuve, il sera, lui, heureux d'avoir le fils qu'il a toujours voulu. Nous avons au moins découvert sa double vie à temps. Parce qu'il aurait peut-être été capable d'avoir cet enfant avec cette garce d'Espéranza en jouissant de ma fortune avec eux. Je n'en reviens toujours pas. Moi non plus. Tu sais bien comme tout le monde que... jamais je n'aurais pensé un jour à me marier avant de te connaître. Mais tu m'as fait changer d'avis. Fernando. Mon amour, c'est la vérité. Grâce à ta passion et aux choses qui t'enthousiasment, à ta beauté, tu as ravi mon cœur petit à petit. Mon amour, je t'aime. Moi aussi. Mon fils voulait vivre avec toi avant. Et tu as exaucé son vœu, Louisa. Même si c'était difficile pour toi. Et aussi, ça va de soi pour Arturo. Mon devoir en tant qu'aîné est de veiller sur elle. Il me semble que j'ai démontré la sincérité de mes sentiments à son égard. Et à partir de maintenant, tu n'auras plus à t'inquiéter autant parce que nous serons deux à veiller sur Louisa. Et je n'aurais pas pu avoir une meilleure belle-fille. Tu as tout ce dont n'importe quelle belle-mère rêverait pour son enfant. Et ton mariage sera le mariage de l'année, parce qu'il faudra que j'invite tous mes amis du milieu intellectuel. Et bien sûr, de la royauté. Alors, comment tu vas, mon Johnny? Salut, Vito. Et dis-moi, est-ce que ta sœur va mieux? Bah, ça suit son cours, mais elle doit continuer à rester couchée. Par contre, celui qui va mieux, c'est mon petit neveu, nous savons que c'est un garçon. Eh, ça c'est une bonne nouvelle, mon Johnny. Oui. Sinon, comment ça se passe avec le père? Quoi? Alors il joue toujours au con? Ne me parle pas de cet enfoiré, je t'ai déjà dit qu'il n'aimait pas ma sœur. Et encore moins mon neveu. Le mec est marié, il a une autre famille et tout. Tu vois? Avec moi, Esperanza aurait été comme une reine. Y a pas photo. Mais maintenant, avec un gosse, putain non, ça craint de tenter le coup. Je t'ai déjà dit qu'elle était pas pour toi, Vito. Ah, c'est bon, calme-toi. Pourquoi tu m'as fait venir? Ah, j'ai oublié, pour te rendre une partie de ce que je te dois, Vito. Quoi? C'est quoi ça? Seulement 400 balles. Non, écoute, Johnny, ça sert à rien. Écoute, tu sais quoi? Ça valait vraiment pas la peine que je vienne. Écoute, économise un peu de pognon et quand on aura plus, tu reviens me voir. Bah, pour moi, c'est un paquet de thunes, ça. Et si je te les donne pas, je vais les craquer, Vito. Bon, ok, c'est bon, donne. Tu sais, la vie de couple, c'est pas facile. Ça demande beaucoup de fric, hein. Il y a des frais. Fernando et toi devez décider du mariage dont vous avez envie. C'est vrai, maman. Quand on appartient à une grande famille comme la nôtre, il y a certaines règles et obligations auxquelles on ne peut pas échapper. Et tu le sais bien, Fernando. Tu le sais parfaitement. De même que toi, Louisa. Vous ferez ce que vous avez envie de faire. Vous savez déjà que vous pouvez compter sur moi. L'important, Louisa, est que tu sois heureuse. Bien sûr. Teresa, mon amour, allons-y, il me semble que les fiancés ont des choses à se dire. Mais oui, mon amour, je suis complètement d'accord. Je souhaite de tout cœur que ce mariage fasse votre bonheur à tous les deux. On devra parler de tout ça ensemble, Fernando. Je suis tout à fait d'accord. Bien. Passez une bonne fin de soirée et... Oriana, excuse-moi. Au revoir, chérie. Ça a été un plaisir. Pour moi aussi. Sa mère lui a mis la pression, mais au bout du compte, Fernando va se marier avec toi. Les copies de la présentation sur DVD sont prêtes pour être données aux acheteurs potentiels qui viendront au cocktail. Donc, les appartements témoins sont prêts. Oui, la tour numéro 1 est pratiquement terminée et des gens de confiance finissent de la décorer. Et tu ne vas pas aller à Cancun? Pour le moment, il faut que j'organise un voyage avec un groupe de personnes capables de payer ces appartements. C'est bien. J'espère que tu vas les vendre rapidement, parce que je ne veux pas que Mayra touche un seul rond de cet investissement. Je peux pas croire que Mayra veuille te prendre jusqu'à Lune Turquoise. C'est qu'elle en veut la moitié, mais je ne la lui donnerai pas. À présent, elle est plus tranquille et je peux la convaincre. C'est bien, mon amour. J'ai essayé de voir qui pourrait nous aider pour notre enfant, et rien ne m'est venu à l'esprit. Et je continue de penser que c'est très dangereux, Genoveva. Je suis certain de pouvoir convaincre Esperanza. Alors gardons ça comme notre dernier recours, hein? Je ne veux impliquer personne d'autre, c'est trop risqué. C'est vraiment beaucoup trop risqué. Moi, je vous laisse. Vous allez devoir vous mettre d'accord sur tellement de choses. Mon fils, je suis heureuse et fière de toi pour ce mariage.
À bientôt, Madame Oriana. Cette fois-ci, je m'en vais. Maman, je t'accompagne. Très bien. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Tu sais bien ce qu'il y a. Maman, tu m'avais pourtant assuré que tu ne rabaisserais plus Teresa. Je ne permettrai pas que tu sois aussi grossière à son égard chez moi. Tout a été mis sur le tapis. Ne t'inquiète pas. Je vais essayer de me contenir, bien que, franchement, je peux te dire que ça va être très difficile pour moi. Si tu ne le fais pas, jamais. Nous ne serons une véritable famille. Pense à Arturo, à Louisa. C'est d'accord. Je devrais la supporter jusqu'à ce qu'Arturo réalise que cette fille ne vaut rien. À bientôt, fils. Attends un peu, maman. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas que le sujet Teresa qui m'a chiffonné. Ça m'a encore plus dérangé que tu m'aies obligé à demander Louisa en mariage. C'est que je n'arrive pas à le croire, écoute. Quand enfin je pense être libéré de Teresa, elle réapparaît en travers de mon chemin. Et moi, je ne peux pas croire que tu continues à te torturer chaque fois que tu la croises. Oh non. C'est qu'il n'y a pas que ça. Je préférerais ne plus la voir. Bien que ça a peut-être eu du bon de la voir pour que je me rende compte que même en l'ayant devant moi, je ne ressens plus rien pour elle. J'espère. Teresa m'a appelée pour me dire qu'elle était rentrée d'Europe, qu'elle s'était réconciliée avec Arturo. Leurs problèmes font partie du passé, Mariano. Et en plus, je crois savoir que tu es heureux avec Aïda, non? On est toujours ensemble. Aïda est adorable et moi. Et je n'arrête pas de faire des efforts pour elle. Ah, ma mère ne changera jamais. En quoi tu aimerais qu'elle change? Il se trouve qu'elle organise et décide de tout le temps pour les autres. Tu as raison. Je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas créer de problème. D'autant que je sais qu'elle le fait par gentillesse. Seulement... Fernando... Je ne veux pas me marier de cette manière.